Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur ce qui constitue l'une des questions les plus redoutables et l'un des problèmes majeurs de la philosophie, un problème d'autant plus central qu'il se situe à l'embranchement de la plupart des disciplines que comprennent les sciences humaines, de l'anthropologie et la sociologie, en passant par la psychologie, à savoir la question de l'origine et de l'essence de la religion. Bien entendu, une telle question ne peut être résolue ni même résumée en l'espace de quelques minutes. Une thèse universitaire ne serait d'ailleurs elle-même pas suffisante pour trancher un tel problème. C'est pourquoi je souhaiterais aborder cette question sous un angle précis, à travers la position d'un auteur qui, à tort ou à raison, qu'on le déplore ou qu'on s'en félicite, a marqué en profondeur l'esprit européen et occidental, à savoir Sigmund Freud, et plus particulièrement à partir d'un texte extrait de L'avenir d'une illusion, ouvrage qu'il fait paraître en 1927, et dont le titre donne, comme nous allons le voir, une assez bonne indication sur la position freudienne en matière de religion. Puisque le moyen le plus sûr de saisir la pensée d'un auteur reste encore de s'en remettre au texte qu'il nous a laissé, commençons par prendre connaissance de l'extrait en question. Je cite: Les idées religieuses, qui professent d'être des dogmes, ne sont pas le résidu de l'expérience ou le résultat final de la réflexion. Elles sont des illusions, la réalisation des désirs les plus anciens, les plus forts, les plus pressants de l'humanité. Le secret de leur force est la force de ces désirs. Nous le savons déjà, l'impression terrifiante de la détresse infantile avait éveillé le besoin d'être protégé, protégé en étant aimé, besoin auquel le père a satisfait. La reconnaissance du fait que cette détresse dure toute la vie a fait que l'homme s'est cramponné à un père cette fois plus puissant. L'angoisse humaine en face des dangers de la vie s'apaise à la pensée du règne bienveillant de la providence divine. L'institution d'un ordre moral de l'univers assure la réalisation des exigences de la justice, si souvent demeurées irréalisées dans les civilisations humaines, et la prolongation de l'existence terrestre par une vie future fournit les cadres de temps et de lieu où ces désirs se réaliseront. Des réponses aux questions que se pose la curiosité humaine touchant ces énigmes, la jeunesse de l'univers, le rapport entre le corporel et le spirituel, s'élaborent suivant les prémices du système religieux, et c'est un formidable allègement pour l'âme individuelle que de voir les conflits de l'enfance émaner du complexe paternel, conflits jamais entièrement résolus, lui être pour ainsi dire enlevés et recevoir une solution acceptée de tous. La première idée formulée dans ce texte, c'est que la religion ne saurait en aucun cas être assimilée à une quelconque forme de savoir, à une quelconque forme de connaissance. En effet, on considère habituellement que la connaissance humaine n'a que deux sources, deux provenances possibles. Ou bien la connaissance est le produit de l'expérience, ou bien elle est le résultat de la réflexion, c'est-à-dire du raisonnement intellectuel fondé sur la logique. C'est la distinction classique en philosophie entre partisans de l'empirisme, qui voient dans la connaissance l'effet de ce que produisent les objets sur nos sens, la vue, l'ouïe, le toucher, etc., et partisans du rationalisme, qui considèrent au contraire que c'est seulement par la déduction logique et le recours à l'activité rationnelle qu'on peut accéder à un certain nombre de vérités. Or, pour Freud, la religion n'entre dans aucun de ces deux cas de figure. Elle n'est pas le résidu de l'expérience, au sens où elle ne découle pas d'une rencontre avec Dieu, pour le dire vite. Elle ne procède pas d'un rapport immédiat avec l'objet divin par l'intermédiaire de nos sens. Elle n'est pas non plus le résultat final de la réflexion, car quand bien même on chercherait à asseoir la religion sur des bases rationnelles et logiques, sur un raisonnement déductif, il ne peut s'agir que d'un raisonnement interrompu en cours de route, un raisonnement non finalisé, inabouti. La religion, si on préfère, ne peut faire l'objet d'une démonstration. De sorte que pour Freud, la religion ne relève en aucun cas du champ du savoir, elle ne relève pas de la sphère de la connaissance, mais de la seule sphère de la croyance. Croyance et connaissance représentant un tandem conceptuel bien connu en philosophie, les deux notions étant généralement considérées comme adverses et supposées s'exclure l'une au profit de l'autre. On se situe soit du côté de la croyance, soit du côté de la connaissance, soit dans le camp de la foi, soit dans le camp du savoir. Il est révélateur d'ailleurs que l'étymologie du mot savoir soit le mot latin scio, qui a donné science en français. Or, science et croyance sont ordinairement perçues précisément comme des notions qui s'opposent. La science, au sens occidental et moderne du terme, c'est un ensemble de connaissances fondées sur une méthode qui exclut, par définition,
le recours à la seule croyance, qui bannit le caractère approximatif et douteux, sinon infondé, de la foi au profit de la seule rationalité et de l'observation des faits. C'est, en quelque sorte, la synthèse de la méthode empiriste et de l'esprit rationaliste que j'évoquais précédemment. Bref, quoi qu'il en soit, c'est d'abord comme système de croyance, et non de connaissance, que Freud définit la religion. Ce qui se justifie d'ailleurs dans une large mesure, puisque c'est bien sur une croyance primordiale que se construit la pratique religieuse, puisque la religion c'est l'association d'une croyance et d'une pratique, à savoir la croyance en Dieu. Alors, la question qui se pose est la suivante. Quel est le statut de Dieu et de la religion dans le freudisme? Autrement dit, que représentent les idées religieuses et à quoi renvoient-elles? La réponse de Freud ne va pas se faire attendre. Dieu est une illusion. Il est une invention de l'esprit humain, une création imaginaire et symbolique des hommes. Il faut bien garder à l'esprit, et encore une fois, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir du freudisme et de la psychanalyse en général, que Freud se place en tant que clinicien du psychisme humain, en tant que médecin des âmes, comme on disait jusqu'au XVIIIe siècle. Sa position n'est donc pas celle d'un moraliste, il faudrait plutôt dire d'ailleurs d'un démoraliste. Elle n'est pas celle d'un professeur d'athéisme, du moins pas explicitement. Elle est celle d'un scientifique de l'esprit humain, pour lequel, par définition, toute production spirituelle, et a fortiori religieuse, doit d'abord s'analyser comme symptôme clinique et comme résultat d'une activité psychique, y compris inconsciente. Freud peut bien être l'inventeur du concept d'inconscient. Il n'en demeure pas moins un théoricien matérialiste, un individu qui cherche dans la matière, en l'occurrence dans la matière psychique, l'origine et la signification des productions mentales. Et ranger Freud du côté des scientifiques ne revient pas à accréditer ses théories, mais seulement à caractériser sa méthode et à définir son point de vue. Un point de vue profane, un point de vue athée, un point de vue matérialiste, les philosophes diraient immanentiste. Tous ces mots décrivent exactement la même chose, à savoir que la préoccupation de Freud n'est pas ici de disqualifier la pensée religieuse ou de la tourner en ridicule, mais d'en découvrir les racines humaines et psychiques. Je ferme ici la parenthèse. Alors, que faut-il entendre exactement dans ce terme d'illusion que Freud emploie ici pour qualifier la croyance religieuse? Est-ce que cela veut dire que le fait de croire en Dieu serait le symptôme clinique d'une pathologie mentale, d'un délire, voire d'une hallucination? Cela semble difficile à croire. Et pour la simple raison qu'on voit mal comment des milliards d'individus à la surface de cette planète, et en y ajoutant les générations qui nous ont précédés, on voit mal donc comment autant de personnes, de communautés et de nations pourraient toutes avoir été atteintes par cet étrange syndrome délirant, à moins de n'être obligées de redéfinir la frontière entre ce que Georges Canguilhem appelait le normal et le pathologique. Puisqu'alors c'est le pathologique, c'est-à-dire les victimes de ce délire, de cette hallucination, qui représenterait la norme correspondant à la situation majoritaire observable. En fait, ce n'est pas exactement ainsi qu'il faut voir les choses. Lorsque Freud parle de Dieu et de la religion comme d'une illusion, il parle d'une illusion structurante, constitutive. En clair, d'une illusion propre à l'être humain, propre à son être et à sa nature. Dieu serait l'enfant des hommes, au lieu que les hommes soient les enfants de Dieu. Il serait l'enfant de leur esprit, au sens où c'est le psychisme humain qui enfante l'idée de Dieu, qui la produit. Les hommes ont créé Dieu, nous dit Freud, et non l'inverse. Ils ont créé un être suprême, un être omnipotent, c'est-à-dire tout-puissant, un être juste et providentiel, créateur de l'univers, garant du salut des âmes et réponse à l'énigme de l'origine du monde. Et si les hommes ont créé Dieu, c'est, toujours selon Freud, en raison de leur incapacité à assumer seuls les vicissitudes de la vie et l'angoisse de la mort. Dieu, c'est la réponse des hommes aux vicissitudes de la vie et à l'angoisse de la mort. C'est Dieu qui nous rassure de sa présence dans les épreuves et les drames qui marquent et ponctuent notre vie terrestre. C'est Dieu qui nous console de la mort, la nôtre et celle de nos proches, par la promesse du salut éternel et d'une vie après la mort, d'une existence par-delà la mort physique, d'une existence donc littéralement métaphysique. C'est Dieu qui fournit la réponse au mystère de la création de l'univers et de l'apparition des hommes sur terre,
et qui nous assure une justice céleste, quand la vie terrestre n'est rien d'autre qu'iniquité et corruption. En somme, Dieu, c'est le Père idéal des peuples et des nations. Idéal au sens philosophique du terme, ce qui est idéal étant ce qui relève de l'idée, donc de l'esprit par opposition à la matière. Père, dans la mesure où sa fonction et sa responsabilité sont analogues à celles d'un père. L'amour et la protection, l'affection et la toute-puissance, la présence en arrière-plan d'une justice implacable. C'est ainsi qu'il faut comprendre l'origine et l'essence des idées religieuses selon la théorie freudienne. La réalisation des désirs les plus anciens, les plus forts, les plus pressants de l'humanité. Désir d'être protégé, désir d'être rassuré, désir d'être accompagné dans ce tunnel noir de la terreur qui conduit à la mort par un être qu'on n'hésite pas précisément à symboliser par la lumière, une lumière englobante, embrassante dans les deux sens de ce mot. L'enfant avait besoin du Père, ou du moins de sa figure. Il est intéressant de noter que la face de Dieu, autrement dit sa figure, est justement l'un des thèmes les plus visités dans l'art de la Renaissance. L'enfant, disais-je, avait besoin du Père, puisque l'enfant est celui qui se trouve dans l'incapacité constitutive de se maintenir dans l'existence par ses propres moyens, aussi bien sur le plan physique et matériel que sur le plan psychologique et affectif. L'adulte, c'est cet enfant ayant atteint l'âge de l'autonomie physique et matérielle, de l'indépendance psychologique et affective, mais toujours amputé de la main et de l'épaule métaphysique qu'il recherche plus que tout pour l'accompagner et le consoler dans l'épreuve de la mort physique et pour lui faire caresser l'espoir d'une existence post-terrestre. L'impression terrifiante de la détresse infantile, écrit Freud, avait éveillé le besoin d'être protégé, protégé en étant aimé, besoin auquel le père a satisfait. La reconnaissance du fait que cette détresse dure toute la vie a fait que l'homme s'est cramponné à un père cette fois plus puissant. Ce père, ce sera Dieu, cet être grâce auquel l'angoisse s'apaise. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt.